Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la thématique c'est voilà, de parler de votre destin. Donc qu'êtes-vous destiné justement à vivre dans votre vie et plus si les guides veulent bien nous parler de prédictions pour vous. Donc pour cette guidance, je vais utiliser uniquement deux decks. Donc l'oracle ici, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, ainsi que le tarot Téléma. Donc alors pour chaque groupe, ce sera les mêmes cartes. Donc je vais les mettre de côté. Alors je ne sais pas pourquoi il faut que je vous parle de ça, mais d'habitude je ne prends pas le temps de vous en parler, mais bref. Donc on va voir comment les guides veulent nous mener là-dessus. Donc je vais mettre uniquement des pierres qui vont vous permettre de choisir la pile qui vous correspond. Et pour les personnes qui ne sont jamais tombées sur ce type de vidéo, sachez que je vais mettre 3 pierres et il va falloir choisir l'une de ces pierres et aller directement dans la description pour atterrir sur votre guidance. Alors pour la pile numéro 1, alors on va avoir l'améthyste. Pour la pile numéro 2, on va avoir cette aventurine qui n'est peut-être pas une aventurine. C'est drôle ça. Et enfin pour la pile numéro 3, je vais avoir cette petite pierre bleue et blanche. Hop, alors je vais retirer les cartes, ça vous permettra de mieux faire votre choix. Je vous laisse vraiment vous imprégner des énergies. N'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin pour choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi cette pierre, donc l'améthyste. Je vais la mettre de côté, mais déjà quelque part ça permet de calmer le mental. Alors voyons voir. Quelles sont les choses que vous êtes destinées à vivre? On va faire comme une frise chronologique en fait de votre destinée. Voyons, il y a sûrement des choses que vous aurez déjà vécues et d'autres choses, si les guides veulent bien, des prédictions peut-être pour l'avenir. Je mélange bien les cartes pour purifier les decks. Donc pour la pile numéro 1, la pile de l'améthyste, quel est votre destin? Alors ici, j'ai le tombeau. Alors j'ai la mort, déjà. On va voir comment ça se déroule. Alors j'ai l'étoile. J'ai la femme. Je vais tirer toutes les cartes, comme ça on aura vraiment... Oh, j'ai l'homme qui suit juste après. Comme ça, on aura le message. Ça, je voulais vous dire. J'ai le ciel nuageux. La clé. Et j'ai le petit chien. Je vous mets bien toutes les cartes. Surtout que je pense que vous les avez toutes. Alors, on va clarifier toutes ces cartes. Ça nous donnera un petit peu plus de précision, mais je vois déjà où on va. Et j'ai la carte 26 en énergie deck, qui est le livre. Je la garde ici sur le côté pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors, pile 1. Donc, quel est votre destin, là? Ces événements destinés. J'ai un roi de bâton. Okay. J'ai l'impression qu'on a envie de parler ici d'une portion de votre vie. J'ai la reine d'épée. J'ai le roi de denier. Ouh, pile 1. J'ai le cavalier d'épée. J'allais dire, je n'ai que des personnages de cour en carte de tarot. Moi, ça m'annonce que vous êtes... Ouh, oui.
Ok, j'ai que des personnages de cours. Hein. Quasiment. C'est un message très fort. Hein. Ouh, encore un personnage de cours. Ah bah alors là, que vous arrive-t-il? Que vous est-il arrivé peut-être pour les personnes qui sont déjà passées par là? Waouh, ok, quelle énergie. Pile numéro 1. Alors, je commence ici avec le tombeau parce que moi je sens un gros tower moment qui s'est passé. Donc ici ça m'annonce quand même que vous avez vécu un événement traumatique, douloureux, chaotique, très conflictuel. On s'est perdu quelque part hein, dans une situation et il a fallu ici en fait... Hein, peut-être que les événements de les choses en fait hein, les événements des enfin qu'est-ce que je ne sais même plus parler tellement je suis tourmentée par cette énergie. Vous avez vécu quelque chose d'énorme, voilà, qui vous a énormément secoué, chamboulé. Et c'est pour ça qu'on a la carte du tombeau. Alors là j'ai l'impression qu'on parle d'une portion vraiment de votre vie hein. Et ici avec le chiffre 8 hein, pour moi c'est un petit peu le chiffre du destin aussi. C'est aussi le chiffre de l'argent. Donc, waouh. Bon, ça m'annonce ici hein, qu'il a fallu faire mourir quelque chose en vous, chez vous. Donc, laisser derrière peut-être une mauvaise habitude, une façon de faire, une façon de penser. Il y a un truc qui a chamboulé votre vie, vraiment. Et vous n'avez pas eu le choix, hein, par la force hein, des choses, de changer, en fait. Hein. Et là, on a un roi de bâton qui me clarifie le tombeau, donc qui est aussi la mort et la renaissance au passage. Donc il a fallu en fait réveiller en vous cette énergie de roi de bâton. Alors le roi de bâton, hein, c'est une énergie très mature, c'est ce que je vous disais, j'ai quasiment que des personnages de cours. Donc ça m'annonce déjà que vous êtes à un âge assez avancé où dans cette expérience en particulier, vous avez énormément gagné en maturité. Waouh! Donc il fallait réveiller ce roi de coupe, ce roi de bâton, pardon. Donc ce roi de bâton, c'est une énergie extrêmement mature, très entreprenante et passionnée. Et il a fallu en fait hein, raviver votre flamme intérieure en fait. Hein. C'est comme si vous aviez mis une partie de votre vie de côté et là, eh bien là, c'était trop en fait. Vous ne pouviez plus en fait hein, vivre de cette façon-là. Et il y a un événement qui a tout chamboulé pour pouvoir réveiller justement cette énergie de roi de bâton. Donc il fallait réveiller peut-être une passion, un plaisir, l'envie de vivre, vous voyez? C'est ça que je ressens. Oui, réveiller l'envie de vivre, parce que là on voit un tombeau. Il a fallu vous réveiller en fait. Et cet événement vous a réveillé pour que vous puissiez en fait en vous rendre compte de la façon dont vous meniez votre barque. Vous voyez que c'était pas forcément une façon saine pour vous de mener votre barque. Waouh! Donc il a fallu laisser une partie de vous faire mourir en fait, hein. Cette partie de vous qui vous a défini pendant très longtemps, parce que là c'est peut-être votre corps qui vous a dit stop, c'est peut-être votre corps, votre mental, qui l'un ou l'autre ou les deux en même temps qui vous a dit mais stop, tu ne peux plus continuer comme ça. Il y en a plus qu'assez de porter ce masque, il y en a plus qu'assez de se cacher. Là il est temps de se réveiller et de vivre pleinement sa vie, vous voyez? Et c'est ce roi de bâton qui a cette énergie. Je ne me laisserai plus influencer par les autres. J'ai envie de montrer mon authenticité. Vous voyez, j'ai envie de vivre pour moi et faire des choses qui me plaisent. C'est ce que ce roi de bâton, il vous dit. Et avec l'étoile ici, on a la reine de... Alors l'étoile, hein, c'est les vœux exaucés, c'est les souhaits qu'on a émis à l'univers, hein, et c'est la réponse de l'univers pour vous. L'étoile, c'est aussi l'espoir, aussi. Hein, et 16, hein, que je réduis à 7, 7 le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Oui, effectivement, de par cette expérience, en fait, hein, traumatique, ou chaotique hein, pour certaines, vous avez appris vos leçons en fait. Hein. Il y a une grosse leçon hein, qui a été apprise. Pourquoi je dis une grosse leçon? Parce que, encore une fois, je vais revenir hein, à ces personnages de cours. Donc ici, j'ai la reine d'épée en fait, hein, qui me clarifie l'étoile. Donc la reine d'épée, pour moi, hein, c'est une énergie où vous réfléchissez et vous prenez une décision. Vous voyez, c'est vraiment dans le mental. On essaie de chercher des réponses, trouver des réponses, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et
vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller, dans quel avenir, hein, dans quel avenir est-ce qu'on peut se projeter. Vous voyez, il y a toute cette imagination en fait qui revient avec ce roi de bâton et cette reine d'épée. Alors le roi de bâton est très créatif, hein, imaginatif, et la reine d'épée, elle est là pour faire les choses dans le concret, hein, vous voyez. Donc il n'est pas question de faire les choses n'importe comment parce qu'on a des énergies matures. Il est question ici de faire les choses mais réfléchies. Et cette reine d'épée, elle va prendre une décision. Et c'est drôle parce que je vois des papillons autour de cette reine d'épée. Donc ça m'annonce que oui, il y a une transformation qui a été faite chez vous. Et il a fallu en fait trancher, prendre une décision la bonne, en tout cas pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ que vous avez émis en fait à l'univers. Il y a un nouveau départ que vous allez provoquer de par cet événement qui vous est arrivé. J'ai ensuite la femme qui tient un livre et une rose dans sa main. Et vous voyez, cette femme-là, c'est comme si pour moi, elle levait le regard de son livre. C'est comme si, eh bien, hop là, il y avait un éveil de conscience. Ah oui, maintenant, je prends du recul. Quand je regarde objectivement ma vie, ces dernières, je sais pas, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années, eh ben, je me rends compte en fait que je suis quelque part passée à côté de ma vie. Vous voyez ? Et que j'étais pas forcément stable et que j'ai pas construit la vie comme je l'aurais voulu, je l'aurais souhaité, parce que juste en dessous j'ai un roi de denier. Donc ça m'annonce que cette femme, en fait cette énergie féminine, c'est l'énergie yin, donc l'énergie de recevoir les choses, les opportunités de la vie, recevoir en fait tous les cadeaux de l'univers. Et là on s'est dit, bien en fait avec ce roi de denier qui la clarifie, eh bien non, je n'ai pas vraiment profité en fait, je ne suis pas partie à la découverte de ma lumière intérieure, de mon trésor intérieur. Et là, on voit que, de par cet éveil que vous avez eu, ici, on a envie de chercher. Mais concrètement, vous voyez, dans cette vie d'humain, j'ai envie ici d'aller chercher en fait la stabilité qui me correspond. Et on a encore un roi de denier, donc une énergie mature. Donc ici qui indique que oui, vous ne ferez pas, vous prendrez des décisions ici, logiques, avec bon sens et clarté, et de par cette décision que vous allez prendre, vous, dans la praticité des choses, vous mettrez en place des actions. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de très pratique. C'est quelqu'un qui maîtrise en fait son incarnation humaine, donc qui sait en fait s'ancrer et créer une stabilité dans sa vie. Et ici, on parle aussi de finances. Donc, quelque part, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement, en fait, complètement. Franchement, j'ai l'impression ici que vous êtes complètement transformé. Mais vraiment, sur tous les tableaux de votre vie. Et ici, avec ce roi de denier, ça annonce que oui, il y a peut-être l'envie, en fait, de faire un nouveau travail. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Alors oui, avec ce roi de denier, il y a l'envie de faire, de changer de profession, de filière. Il y a l'envie vraiment cette fois-ci de faire un travail qui correspond en fait à ses plaisirs, à ses envies, à ses passions ici. Vous voyez? Et cette reine d'épée, elle ne fera pas de concession là-dessus. Parce que ce nouveau départ, il a été tellement difficile en fait à recevoir dans la vie que non, elle restera sur sa position, la reine d'épée. Une fois que j'ai pris ma décision, je me lance vraiment avec tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris pendant mes expériences passées, enfin durant mes expériences passées, et je vais faire en sorte, avec cette énergie de roi de denier, d'y arriver. Voilà, je vais vraiment y mettre toute mon énergie, toute ma passion, toute mon intelligence, toutes mes leçons apprises, toutes mes compétences pour réussir à créer en fait ici mon abondance financière et matérielle. Waouh! Donc par la suite, on a l'homme du coup qui suit la femme. Donc c'est l'énergie yang cette fois-ci. Vous voyez? Une fois que vous avez reçu les informations, vous allez le mettre en pratique. En pratique ici avec l'énergie de l'homme, qui est l'énergie de la manifestation. Donc c'est être acteur vraiment dans sa vie. C'est faire les actions qu'on s'est promis de faire. Vous voyez?
avec ce cavalier d'épée, ici il est question de ne pas se laisser perturber par quiconque, peu importe ce que les gens vont vous dire, parce qu'on a l'épée, c'est la communication, et c'est l'intelligence aussi, donc peu importe ce que les autres vont penser de moi, de mes actions, de ce que je veux faire, de mon avenir, de mes rêves, peu importe, j'y vais. Parce que ce cavalier d'épée, on ne l'arrête pas. Et c'est une énergie extrêmement rapide, donc vous ne laisserez plus personne en fait vous influencer. C'est ça que je ressens. Ici, avec la carte du 6 du ciel nuageux, donc il faut savoir que sur cette carte, en fait, on a des nuages, mais on a également le soleil. Et ce soleil, en fait, ça signifie simplement pour moi qu'après la tempête, il y aura le calme. Le soleil reviendra de nouveau. Donc quand bien même, les nuages représentent cette phase très noir en fait, que vous avez vécu, très sombre, où il a fallu vraiment remonter la pente, mentalement, physiquement, vraiment. Il y a une grosse période où vous avez été très très mal, et on vous dit simplement que la tempête finira par passer, le soleil finira par revenir, et le soleil, c'est se trouver, c'est retrouver sa lumière et aller dans cette direction. Et le soleil, c'est l'énergie yang, donc c'est la manifestation aussi. Donc on vous dit que il faudra en fait être très rigoureux dans votre manifestation. Il y a un rêve que vous avez envie ici de réaliser. Il y a quelque chose de précis, de spécifique à vous, que vous avez envie de concrétiser en fait dans la matière. Avec ce 8 de coupe inversé ici, alors ça c'est un petit peu la chose qui est un peu compliquée pour vous, c'est de faire justement cette introspection. Pourquoi? Parce qu'une introspection, ça touche forcément les émotions, et ce qui touche à nos émotions, c'est souvent, vous savez, toutes nos insécurités, toutes nos peurs, et toutes ces choses négatives qu'on a vécues et qu'on a ressenties. Et c'est vrai que, eh bien, oui, ça fait très très mal en fait de faire cette introspection-là, et ça prend du temps aussi. Donc ne vous en voulez pas si ici vous faites un peu de résistance à faire cette introspection. Parce que c'est une introspection ici profonde en fait qu'on vous demande de faire. Ce qui est drôle, c'est qu'on a le soleil et qu'on a la lune ici. Donc effectivement, dans l'action, je vois bien qu'il y a ce côté très pratique et pragmatique chez vous à faire les choses. Mais il y a aussi, maintenant, il faut aussi travailler ce côté féminin en fait, le côté de la lune, des émotions, de l'intuition ici. Il faut faire confiance en fait aussi à votre intuition pour pouvoir trouver la clé. Trouver la clé de votre destin. Vous voyez ? Et 33 c'est un nombre maître. 33 c'est le... Ah, c'est drôle parce qu'on a 6 ici aussi. Donc 3 et 3 ça me fait 6 aussi. Donc il y a une synchronicité ici. Tout est lié ici. Donc c'est la clé de votre destin. 33 c'est le nombre maître du super communicant. Donc c'est un peu le maître spirituel pour moi. Donc là il est question en fait d'avoir cet éveil spirituel, d'apprendre pleinement cette leçon que de par cette expérience traumatique que vous avez vécue. Il est question vraiment de bien apprendre en fait pour pouvoir débloquer ici votre destin. C'est comme si ici c'était terminé la recherche de votre direction, de votre nœud nord. Vous voyez, là on a trouvé la clé. Alors c'est pas parce qu'on a trouvé la clé que ça va être facile après. Non, parce que une fois qu'on a trouvé la clé, eh bien il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Il y a un nouvel apprentissage en fait, de quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait une montagne en fait, encore à monter, mais comme vous avez déjà la clé de votre destin, eh bien, il y aura, si vous voulez, un poids qui sera levé, et c'est le poids de la recherche de la direction. Vous ne l'aurez plus ça. Donc quand bien même il y aura de nouveaux apprentissages dans le futur, sachez que, eh bien, au moins, il y a quelque chose sur laquelle vous pourrez être sûr, c'est que vous avez pris la bonne direction. C'est comme si ici vous aviez trouvé, alors pour certains, j'ai l'impression que ça parle de relations sentimentales. Mais bon, vraiment, ça, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de votre vie. De toute façon, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression ici que ça a touché à tous les tableaux de votre vie. Et là, je vois la rose en fait. La rose, ça me parle de sentiments, ça me parle de douceur, et j'ai encore une rose ici. Donc c'est comme si vous aviez... C'est comme s'il y avait l'acceptation en fait de cette énergie féminine en vous, où vous finissez par vraiment accepter en fait de recevoir. Et peu importe ce que c'est. Et avec ce roi de coupe, alors le roi de coupe c'est une énergie une fois de plus mature parce que c'est un roi. Et ici il est question il est question ici vraiment de rester calme et zen en fait. Parce qu'une fois que vous avez trouvé cette clé, il n'est pas question de se précipiter.
dans quoi que ce soit. Il est question de toujours rester équilibré et de toujours rester en harmonie en fait, hein. Faire des actions qui sont en harmonie avec vos émotions. C'est pour ça qu'il y a besoin ici de faire cette introspection pour savoir quel est votre équilibre en fait émotionnel. Si vous ne le trouvez pas, cet équilibre émotionnel, ce sera compliqué pour vous en fait, hein, d'avancer le plus fluidement possible, hein, vers l'avenir. Et il faut savoir que l'équilibre émotionnel, il n'est pas le même, hein. Il est différent pour chacun d'entre nous, hein, parce que nous n'avons pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes sensibilités aussi, hein, on n'a pas les mêmes passions, donc à chacun sa sensibilité ici, et c'est à vous de déterminer en fait, hein, de jauger en fait, hein, quel est cet équilibre émotionnel dont vous avez besoin. D'où ici, hein, l'introspection pour savoir quels sont vos besoins émotionnels. Voilà, quelles sont les choses que vous n'accepterez plus émotionnellement et quels sont vos réels besoins à vous, en fait. Ce roi de coupe, hein, il est très serein dans le sens où, quand bien même il y a une tempête autour de lui, émotionnellement, il restera aligné. Vous voyez, il saura maîtriser ses émotions, gérer, en fait, hein, la situation en ayant vraiment... en étant équilibré émotionnellement. Vous voyez, c'est une personne qui va pas, enfin c'est une énergie qui ne va pas exploser, ce roi de coupe. C'est vraiment, il y a beaucoup de tempérance dans l'énergie du roi de coupe. J'essaie vraiment de rester zen. Ensuite, ici on a la carte du petit chien qui tient sa laisse dans sa gueule. Et 18. Alors 18, hein, que je réduis à 9. 9 pour moi, c'est un chiffre qui signifie l'adaptation. Donc l'adaptation, et c'est drôle parce que j'avais le super communicant ici, donc et le maître spirituel. Donc là, il est question vraiment de s'ouvrir en fait à un nouveau monde. Et j'ai l'impression que c'est une prédiction pour vous ça. Il faut s'ouvrir à un nouveau monde et ici, en fait, il va falloir s'adapter à ce nouveau monde. Donc vous voyez cette période d'apprentissage dont je vous parlais, eh bien... elle fait vraiment partie de cette nouvelle aventure, hein, sachez-le. Hein. C'est pas parce qu'on trouve la clé de son destin que les choses vont venir facilement. Elles peuvent venir fluidement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Donc il faut s'adapter à la situation. Et de toute façon, comme c'est un nouveau monde, un monde que vous ne connaissez pas, vous n'aurez pas le choix en fait, hein, que de revenir à cet état, à ce mode d'apprenti, d'étudiant en fait. Hein. Et ici avec la reine de bâton. Alors il faut savoir qu'il faut s'adapter, mais il ne faut pas s'adapter avec n'importe quelles énergies. Là on vous dit qu'il faut s'adapter avec une énergie de créatrice en fait. Hein. Une énergie solaire où vous êtes prêt vraiment à vous investir. Parce que cette reine de bâton, elle est aussi, elle représente aussi, vous savez, la sensualité, la sexualité et la beauté. Donc, il est question ici de se laisser émerveiller, en fait, hein, par ce nouveau monde. Il est question aussi d'apporter votre touche aussi personnelle dans ce nouveau monde. C'est comme si ici, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est... quand je vous dis apporter votre touche personnelle, c'est apporter votre lumière. Apportez-vous ce que vous avez vraiment envie de créer dans ce nouveau monde. Ne pas vous laisser porter en fait, comme ça a pu être le cas par le passé, par les événements, mais cette fois-ci, gérez en fait. Créez ce que vous avez envie de créer et recevez ce que vous avez envie de recevoir parce que c'est aussi une carte féminine. Avec ce chien aussi, ce chiot, hein, pour moi, ça me parle de fidélité. Peut-être allez-vous faire des rencontres fidèles, en fait. Rencontrer des personnes qui resteront loyales envers vous-même et avec qui vous allez pouvoir aussi vous amuser et profiter, en fait, de la vie. Parce que la reine de bâton aussi, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Donc, vous aurez envie ici de profiter vraiment de la vie. Certaines personnes ont déjà vécu tout ça, parce que c'est ce que je ressens en énergie. Et je vous avais montré ici l'énergie du livre. Et ça, c'est le livre un petit peu des secrets pour moi. C'est le livre qu'il faut... Oh, il faut écrire votre histoire. Bah oui, vous avez trouvé la clé de votre destin. Donc là, il est question d'écrire votre histoire. Et oui, et on a cette énergie créatrice ici. Oh, waouh, j'ai la carte de l'abondance qui veut se montrer. Donc ici, on a les poissons. Il est question ici de créer son abondance.
Et là, j'ai le cavalier de bâton en énergie de deck. Donc, le cavalier de bâton ici, hein, moi, ça va m'annoncer que il ne faut pas précipiter les choses. Vraiment. Il n'y a pas besoin d'y mettre énormément d'énergie pour que les choses se manifestent. C'est un petit peu ici si l'univers voulait challenger votre patience, vous apprendre à être patient avec les choses. Et oui, patientez. Soyez patient avec vous-même, soyez patient envers ce que vous êtes en train de créer. Peut-être hein, votre désir, votre projet, votre rêve prend du temps en fait à se réaliser. Donc ne précipitez pas les choses au risque de, eh bien de créer des délais justement hein, dans votre nouvelle aventure. Et pour les personnes qui sont qu'au début en fait hein, de cette énergie là, de ce message, où vous êtes dans cette période chaotique, là il est question vraiment hein, de rester focus sur vous-même, de savoir réellement avec l'étoile ce que vous désirez, pour enfin ici trouver en fait la clé de votre destinée. C'est un message extrêmement fort qu'on a ici. Hein. Donc, pile numéro 1, si le message a résonné hein, avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter hein, pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, hein, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre, donc cette fameuse aventurine. C'est drôle parce que la cassure en fait hein, sur cette pierre m'interpelle. Alors c'est comme si... Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose de... il y a eu une coupure nette quelque part dans votre vie. Il y a eu un changement net de votre vie. C'est ça que je ressens. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous voyez? On ne se pose même pas la question de pouvoir retourner en arrière. Je ressens ça. Pile numéro 2. Donc on va voir hein, quelles sont les informations concernant votre destin que les guides voudront bien nous donner. Et si oui, hein, s'il y a des prédictions pour vous. S'ils veulent bien. Voilà. Alors je ne sais pas hein, de quoi ils veulent nous parler. Hein. Parfois c'est une portion de votre vie. Parfois ça peut être toute la vie. Donc je ne sais pas du tout. Hein. Alors, quel est votre destin? Alors là j'ai la tour. Là j'ai le trèfle. Alors la tour, hein, dans les rêves enchantés de Lenormand, hein, c'est quelque chose de positif ici. Hein. C'est comme un palais, un lieu où on se sent en sécurité. Hein. Oui, je parle de cassure. Ouh. Ok, alors le trèfle, la clé. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Pile numéro 2. J'ai le renard, la femme, le ciel. Et enfin, ouh, ok, il y a 2 cartes. Et c'est des fleurs, les deux sont des fleurs. Waouh! Comment je fais? J'improvise, ça va sortir un peu du cadre, hein. Toutes mes excuses. Pourquoi je la garde à l'envers? C'est peut-être pas les bonnes fleurs qu'on vous offre. Alors, ok. Je vais clarifier avec les cartes de tarot pour vous donner le message en entier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai ces 2 cartes qui sont au centre du tirage. Donc, quelque part... de quoi ils ont envie de vous parler, voyons.
J'ai un 5 de bâton inversé. J'ai le diable, ok. Le fou, d'accord. Il y a un twist quelque part. Hein. Je sais pas pourquoi. Cette cassure, hein, elle a vraiment une résonance dans ce tirage. Il y a quelque chose qui a été arrêté net. Il y a eu un changement de situation net. J'ai un 8 de denier inversé. J'ai un as de coupe inversé. J'ai un 9 de bâton inversé. Oh, c'est pas possible. Voyons. Pile 2. Et ok, j'ai 2 cartes. C'est drôle parce que je vous disais, on vous a pas offert les bonnes fleurs et ouais, c'est bien l'impression que j'ai avec les cartes là, avec la clarification des cartes. Ok. Pile numéro 2, alors les énergies sont complètement différentes hein, de la pile numéro 1. Effectivement, pour moi, cette cassure hein, sur la pierre, elle a vraiment un lien avec votre message parce que ici moi je commence avec une tour hein, une forteresse hein, j'ai envie de dire où on se sent bien et en sécurité et on a réussi à construire vraiment son propre palais, son empire personnel en fait hein. Et ici c'est clarifié avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est inversé, donc ça m'annonce que oui, hein, exit les compétitions, je ne me compare pas et je me fais moi en fait, hein, je me construis moi. 19, hein, donc le 1 c'est le chiffre du magicien et le 9 c'est le chiffre de l'adaptation pour moi. Donc moi ici ça m'annonce que oui vous avez réussi en fait hein, à vous adapter en fait dans un milieu en fait. Dans un milieu de, je dirais de la haute société. Ou si c'est pas la haute société, c'est vous avez réussi à vous adapter dans un milieu en fait hein, qui n'est pas qui ne vous est pas familier. Voilà. Donc ça peut être dans un milieu social, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, dans un milieu, bon bref, peu importe, un milieu que vous ne connaissiez pas, et vous avez très bien su ici vous adapter. Parce que le magicien, eh bien, il a tous les éléments nécessaires en fait, hein, pour pouvoir manifester en fait ses désirs dans ce milieu-là. Et vous avez, pour moi, ici réussi à créer votre abondance personnelle ici. Ici, j'ai le trèfle, donc c'est le facteur chance. Et ce qui est drôle, hein, c'est que 19, 1 plus 9, hein, ça me fait... je sais pas pourquoi je pensais à 20, mais 1 plus 9, ça fait 10. Mais c'est bizarre, parce que peut-être que 19, et après le chiffre suivant m'aurait donné 20. Donc bref, le 2. Hein, alors. Le 2, c'est la dualité, donc le trèfle, c'est le facteur chance, et là, j'ai le diable. Alors peut-être que ce facteur chance, hein, c'est peut-être une situation où vous avez saisi une opportunité facile en fait, hein, peut-être pour générer des sous, peut-être pour, je sais pas, acquérir en tout cas ce que vous souhaitiez acquérir hein, dans cette situation. Mais le truc c'est que le diable, c'est quelque chose de, c'est une énergie en fait négative, c'est une chose, c'est peut-être une habitude, c'est j'ai l'impression que vous avez été opportuniste ici. Vous avez saisi une opportunité qui vous permettait de faciliter certaines choses. Voilà. J'ai envie de dire c'est quelque chose qui vous a aidé et pas aidé. En même temps. Vous voyez? Parce qu'il y a un manque quelque part avec le diable. Pardon. J'ai un sentiment de manque avec la chance et le diable. Vous voyez, oui, il y a un événement chanceux qui vous est arrivé, mais il y a un manque quelque part. C'est comme si, voilà, vous avez été promu, donc c'est un événement très chanceux, mais comme vous n'avez jamais été à ce poste, eh bien, vous n'en avez pas les compétences. Vous voyez? Donc il y a un manque de compétences. On a le titre, mais on n'a pas les compétences. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Il y a comme un manque quelque part. Donc ajustez vraiment ce message à votre situation, hein, comme vous êtes très nombreux à voir la vidéo. Et ici, j'ai la carte 33. 33, le nombre maître du super communicant, donc du maître spirituel.
Et là, il y a la clé du destin pour moi. Pour moi, vous avez réussi à sortir en fait de votre cage. Vous avez réussi à sortir d'un milieu qui n'était plus le vôtre. Vous voyez? Peut-être que vous venez d'une famille très aisée, peut-être que vous ne manquez de rien, vous voyez? Et là, eh bien, c'est comme si ce facteur chance était là pour vous permettre de prendre votre envol. Et effectivement, ici, j'ai la carte du... j'ai la carte du fou qui signifie les nouveaux départs, prendre un risque en fait. Hein. Et cette opportunité, vous l'avez prise, ce risque, vous l'avez pris. C'est ce qui a débloqué en fait une partie de votre destin. J'ai l'impression que c'est pas terminé pour vous. Et ici, alors, ouais, vraiment, je trouve que ça a débloqué une partie de votre destin. Ici. Mais ce départ, parce que ce fou est en transition pour moi. Donc ce départ, hein, il m'annonce que vous avez hésité pendant très longtemps à le prendre. Vous y réfléchissez peut-être même encore, en fait, hein, pour certains. Parce que quand c'est en transition, pour moi, ça m'annonce souvent que c'est le moment présent. Il y en a, pour certains, ils hésitent à prendre ce nouveau départ. Ils y réfléchissent encore. J'attends le bon moment, c'est ça que j'entends. J'attends le bon moment. Alors laissez-moi vous dire, hein, parce que c'est ce que je ressens là. Il n'y a pas de bon moment. Les bons moments, ils ne se présentent pas. Les bons moments, on les provoque. Et une fois qu'on les a provoqués, on se rend compte que c'était le bon moment. Je sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça, parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans leur tête, je pense. Alors c'est peut-être le message que les guides ils ont envie que je vous transmette là. J'attends que la roue tourne, c'est ça que j'entends. J'attends que la roue tourne. Mais en fait, la roue de fortune, elle ne tourne que si l'action est faite. Vous voyez? La roue ne bouge pas, hein, s'il n'y a pas de mouvement de votre part. C'est ça qu'il faut que vous compreniez dans les énergies. C'est que rien n'est... Si vous ne bougez pas, la roue ne bouge pas. Si l'énergie de la roue ne bougera pas, si vous, votre corps, en fait, votre corps qui est fait d'énergie, si votre corps énergétique ne bouge pas, hein, la roue ne pourra pas bouger. Hein. Et ça crée un malaise, en fait, aussi, hein, dans votre corps. Et je pense que vous le ressentez ici. Votre intuition doit vous le dire ici. Parce que des énergies qui ne bougent pas, ça crée... Ça crée, c'est bizarre, hein, ça crée un shake, vous voyez, ça shake, ça tremble. Vous voyez, c'est comme si ça voulait partir. Vous voyez, ça crée peut-être de la frustration. C'est ça que je ressens ici. Donc avec la carte 14, ben voilà. Mais ça y est, j'ai compris, il y en a qui ont du mal. Ça y est, ça fait sens. Il y en a qui hésitent vraiment. Il y en a qui sont tranquillous à la maison ici, avec la carte du renard, et qui pensent que ce qu'il y a en dehors de la maison, c'est que mauvais. Voilà ce que je ressens ici avec le renard. Le renard, c'est une menace. Il y a peut-être cette illusion de croire que en dehors de mon monde, en dehors de ma maison, en dehors de mon être, c'est mauvais. Bien sûr, vous avez vécu des mauvaises choses. C'est sûr. Avec la carte du diable, c'est sûr. Mais c'est à vous de créer le changement. 14, changement. C'est à vous de créer le changement. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous pouvez le créer en fait, hein, le manifester à l'extérieur de vous-même. Mais c'est à vous de le créer. Ici, avec ce 8 de denier, on sent que il y a besoin encore de... Enfin, il n'y a pas d'efforts hein, qui sont faits ici. Hein, pas d'efforts concrets. Hein, il n'y a pas d'action faite. Vous voyez ? C'est pour ça que la roue ne tourne pas, hein. C'est ce que moi je ressens, la roue ne tourne pas. Et ce qui est fou, c'est parce que là j'ai les signes du zodiaque en rond, et là les pentacles en fait, elle est en train de broder quelque chose, et c'est rond en fait. Donc vraiment la roue de fortune, elle est là, hein. J'ai l'impression que vous en êtes là. Voilà, parce que je sens l'énergie de la roue de fortune. Et 8 le destin, voilà. Voilà la clarification, c'est parfait. Donc... ici, pour moi, vous êtes vraiment chez vous, cloîtré chez vous, à distance des autres. Il n'y a pas l'envie de créer encore, de bouger, de faire l'action. Voilà. Il y a envie de changement, mais il n'y a pas encore l'action. Il y a encore... j'essaie ici de... parce que le 8 de denier, c'est quoi? Le 8 de denier, c'est travailler énormément, c'est
Parfois, ça peut être le perfectionniste, hein, le 8 de denier, mais c'est mettre énormément d'efforts dans son travail manuel, son travail concret, hein, passer énormément de temps au travail. Et là, comme le 8 est inversé, le 8 de denier est inversé, ça m'annonce l'inversé. Il y a plus de procrastination, on est plus dans ses rêves, en fait, hein, vous voyez? On est plus dans ses pensées que dans l'action. Je dis pas que c'est mal, hein, parce que effectivement, pour avoir un nouveau pour bien démarrer, hein, ce nouveau commencement, il faut déjà avoir une idée de là où on a envie d'aller. Et ici, avec la carte 29, hein, de la femme, donc cette femme-là lève les yeux de son livre, donc ça m'annonce que objectivement, elle essaie elle sort déjà de ce rêve, hein. Vous savez, parce que quand on lit un livre, on est beaucoup dans son imagination. Et c'est comme si dans sa tête, on se créait vraiment le film, hein, de ce livre. Et là, il est question de revenir à la réalité, vous voyez, parce qu'elle lève le regard du livre. On revient à la réalité et on essaie vraiment de s'ancrer. C'est ça que je ressens. De s'ancrer. Ah, et là, on est en train de réaliser, en fait. Oui, c'est comme si ici on vous demandait de ne plus trop être dans vos pensées et de réaliser que, en fait, dans votre vie matérielle, parce qu'elle lève son regard du livre, là, clarifié avec l'as de coupe, ça annonce que il faut se rendre compte que, oui, on n'est pas vraiment émotionnellement comblé, en fait, par notre vie. C'est ce qu'elle réalise. Quand je lis mes livres, je me sens comblée émotionnellement. Mais dans ma réalité, dans ma vie d'incarnation, d'incarné humain, eh bien, non, je ne suis pas comblée. Et vous ne faites pas encore ce qu'il faut pour vous combler. Ça m'annonce ça. Là, j'ai la carte du 6, du ciel nuageux. Donc après les nuages, après la tempête vient le beau temps. Donc il est question ici de s'équilibrer, en fait. Déjà, mentalement, il y a comme besoin ici d'être réaliste, objectif sur sa situation. J'ai un 9 de bâton inversé ici. Ça m'annonce qu'il y a un gros lâcher-prise, hein, qu'il va falloir faire. J'ai l'impression ici, j'ai affaire à des personnes qui sont dans le contrôle. Quand je vois toutes les cartes, quand je vois la tour, je vois le diable, je vois la clé, et je vois le renard et la maison. Alors je me dis, vous aimez, dans votre réalité, être dans le contrôle. Et là, quand la chance est intervenue, le destin en fait est intervenu avec ce trèfle. Là, vous avez perdu pied en fait. Ça vous a déstabilisé. Et là, il faut lâcher prise. Il y a un événement, hein, qui est arrivé, hein, qui vous a déstabilisé. Hein. Et il faut lâcher prise. Vous ne pouvez plus en fait contrôler votre vie comme auparavant. Parce que la vie que vous aviez avant, c'était une vie très très bien, hein, où on se sent bien, on est équilibré, on a manifesté ce qu'on voulait, hein, financièrement et matériellement. Il y a une maison dans laquelle on se sent bien. C'est une vie où on se sent... C'est une vie où on se sent juste bien en fait. Mais il y a un événement. Parce que, vous savez, ce qui est fou, hein, c'est que cette cassure-là, elle me fait... J'ai l'impression qu'elle est extrêmement bien, là, comme ça, vous voyez. Elle va dans cet alignement-là. Il y a quelque chose, hein, de chanceux qui vous est arrivé, et ça, vous ne l'avez pas contrôlé. Alors, est-ce que c'est quelque chose de vraiment chanceux ou pas? Je ne sais pas, parce que c'est accordé avec le diable. Donc, ajustez vraiment le message à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose qui a créé du manque, quelque part. Une incapacité, quelque part. Vous voyez? Et là, il est question ici de lâcher prise parce que ce que vous faisiez avant, vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui, ici. Alors, là, vous savez ce qui est drôle, hein, c'est ce que je vous disais, il y a 2 bouquets qui sont sortis. Donc ici, hein, on a la carte des lys, bon, qui sont des arômes, hein, bien évidemment, mais appelés lys. Et ici, j'ai un bouquet de fleurs, un bouquet de roses. Et j'ai le magicien sous le bouquet de roses. C'est comme si... il y a eu un gros doute de soi, ici.
Et on a pris, avec le magicien inversé, c'est comme si vous pensiez avoir pris une mauvaise décision. C'est comme si ce qui vous arrivait, c'était quelque chose de malheureux. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas célébrer. Parce que pour vous, c'est comme si vous ne méritiez pas, en fait, cette chance. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si c'était pas ce que vous attendiez. Voilà. Donc vous n'êtes pas satisfait. Pour vous, c'était le mauvais bouquet. Alors, pour certaines personnes, ça va concerner les relations sentimentales. Hein. Il y a une personne qui s'est présentée à vous, mais c'était pas celle que vous attendiez. Et ici, on parle de rêverie. Je vous donne cet exemple, hein, mais vous pourrez aussi l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Il y a comme vos attentes qui n'ont pas été répondues, hein, simplement. Parce que c'est ce que je vous disais, il y a besoin ici de revenir à la réalité. Et parce que vous êtes dans ce livre, en fait. Vous êtes dans votre imagination et du coup, vous croyez que ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, va vous arriver dans la vie réelle. Or, dans la réalité, les choses ne se passent pas comme dans nos rêves. Et c'est pour ça qu'on a une déception. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté où j'ai envie de contrôler, mais finalement, je ne contrôle pas, en fait, ce qui se passe. Et avec le magicien inversé, c'est comme si on vous avait proposé, par exemple, le mauvais partenaire. Comme si l'univers avait apporté, en fait, le mauvais partenaire pour vous. C'est ce que vous vous dites. Et avec la carte 30, ce qui est fou, hein, c'est que j'ai 30. Le chiffre 3 ici, et là, j'ai le chiffre du 3 de coupe. Donc ça m'annonce que ces fameux lys. Et attendez, je reviens sur le chiffre 3 d'abord. Parce que le chiffre 3, hein, c'est le chiffre de la communauté, de la co-création, en fait, hein, avec les autres. Donc là, il est question, en fait, hein, peut-être hein, de s'ouvrir justement à une nouvelle communauté. Une communauté qui est complètement différente de celle que vous avez connue par le passé. C'est ce que je vous disais, hein, c'est deux domaines différents avec cette tour et cette clé. C'est comme si vous aviez ouvert la porte de votre destin et que vous rentrez dans un monde complètement différent de ceux que vous connaissez. Vous voyez, il y a comme une ouverture d'esprit ici à avoir. Et c'est un peu vous faire revenir à la réalité et vous dire que tout le monde est différent aussi. Vous voyez ? Que dans votre tête, vous pensez que les gens sont comme ci, sont comme ça, mais que quand vous prenez le temps de les connaître, hein, les gens ne sont pas forcément comme vous avez pensé qu'ils étaient. Ah, quelque part, c'était peut-être ne pas juger hâtivement, en fait, hein, les gens qui vous entourent ou la situation nouvelle qui s'est présentée. Mais ici, on parle vraiment de personnes, hein, de communauté. Donc, le 3 de coupe, hein, c'est la célébration, c'est être heureux avec les autres. Hein. Et la carte du lys, hein, c'est prêcher le calme et la paix. Donc, c'est être en paix, essayer d'être en paix aussi avec les autres. Cette carte-là, elle peut aussi concerner les parents et vos aînés. Donc, ça m'annonce ici qu'il y a peut-être besoin ici de pardonner peut-être à cet entourage ici, hein. Parce que ça peut être la maison de votre empire, mais ça peut être également votre foyer. Le foyer où vous avez grandi. Vous voyez ? Et ici, hein, il est question de peut-être renouer des liens, en fait, avec cette famille avec qui il y a une cassure, en fait. Vous avez bien compris que peut-être que en faisant cavalier seul, ici, eh bien, peut-être vous rendu compte de ce qu'il représentait pour vous. Peut-être que certains sont déjà partis et du coup vous ressentez vraiment leur présence et le manque et le vide que ça crée au fond de vous. Et pour les personnes ici hein, qui souhaitent rencontrer en fait une nouvelle communauté ou un nouveau partenaire ou partenaire, eux, il est question ici vraiment de créer une relation solide et durable en fait avec ces personnes nouvelles que vous allez rencontrer.
C'est drôle parce que je le ressens de différentes façons, ce message. Il y en a qui ont quitté un milieu, en fait, dans lequel ils ne se retrouvaient pas. Ils ont débloqué, en fait, ici, une porte de leur destin pour pouvoir ici accéder à une communauté qui leur est beaucoup plus... qui leur parle en fait, beaucoup plus. Ou vraiment, vous vibez vraiment avec ces nouvelles personnes-là. Et je pense que vous êtes rendu compte que vous êtes sorti d'un état mental où peut-être on vous a dit mais les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, et au final vous avez voulu vous en fait faire cavalier seul pour aller découvrir le monde, et vous vous êtes rendu compte que eh bien les choses ne se passaient pas forcément comme dans un rêve, et que la réalité parfois peut être dure, et qu'il faut justement faire des actions pour faire bouger les choses, et que parfois, eh bien, dans la vie, on n'a pas le contrôle de tout, en fait. On ne sait pas sur qui on va tomber, qui on va rencontrer, et on n'a pas de jugement en fait, et d'attente trop haute à avoir de la part des personnes qu'on va rencontrer, ou même des situations, qu'elles soient professionnelles ou non. On n'a pas forcément d'attente. Nos attentes en tout cas ne vont pas être forcément répondues, et il faut savoir en fait gérer tout ça et avancer avec ce qui nous est offert en fait par la vie. Mais c'est quelque chose qui est très difficile pour vous ici à apprendre. Alors je sais pas si non, mais je suis sûre qu'il y en a qui sont beaucoup encore dans cette phase. Il faut apprendre tout ça, il faut l'accepter, le digérer en fait. C'est toute une leçon en fait ici de vie à apprendre, et c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce que il y a beaucoup de steps si vous voulez, beaucoup d'expérience à avoir pour le comprendre. Vous voyez? Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse, non, pas du tout, mais c'est que effectivement je ressens vraiment ce qui se passe ici parce que moi-même étant passée par là, et c'est quelque chose vraiment, parce que là j'ai la carte du 10 de bâton, c'est quelque chose qui pèse lourd en fait, parce que je vois bien ici que vous avez envie de faire les choses comme correctement en fait, pour avoir ce que vous désirez, mais finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce que vous voulez, alors ça crée de la frustration, ou vous essayez de rentrer en fait, de rentrer en contact, de vous connecter à différentes personnes aussi, et vous vous rendez compte à chaque fois que les portes se ferment parce que vous ne vibez pas avec ces personnes-là, donc oui ça crée de la frustration, et on se dit mais j'essaie vraiment, vous voyez, c'est ça que j'entends chez vous, j'essaie vraiment, j'ai ouvert une porte et j'essaie vraiment, mais j'y arrive pas, j'ai l'impression d'avoir un fardeau sur le dos parce qu'à chaque fois que je fais une tentative, j'ai l'impression que les portes se ferment. Et là, on vous dit que non. Que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, en fait. Et ça prend du temps. Et le 10 de bâton, c'est l'excès de l'énergie du bâton. Donc ça annonce qu'il y a peut-être 10 expériences ici à apprendre. Vous voyez? Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez fermé que 5 portes. Il y a 5 portes qui se sont fermées uniquement, il y en a peut-être 5 autres à fermer. Donc c'est un exemple comme un autre. Peut-être que la 5e, ce sera la dernière pour certains. Vous voyez? Et vous aurez appris votre leçon. Mais vraiment, ça dépend de chacun, du tempérament de chacun, en fait. Et vous avez l'impression ici qu'il faut constamment vous battre, en fait. Mais ces batailles, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Elles ne sont pas inutiles, elles ne sont pas vaines. Pourquoi? Parce que ça va créer chez vous un mental plus fort. Ça va vous permettre de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient aussi. Ça va vous permettre de comprendre aussi beaucoup plus la vie, en fait. Mais surtout ce que vous désirez pour vous. Vous voyez? Si l'univers vous donnait tout de suite ce que vous désirez, répondez à vos attentes tout de suite. Mais qu'apprendrez-vous, en fait? Comment pourrez-vous faire développer votre discernement si vous ne passez pas par ces épreuves? Comment pourriez-vous déterminer ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas, si vous avez toujours ce que vous souhaitez? Vous voyez? Peut-être, j'ai peut-être affaire ici à des tempéraments très très forts, à des tempéraments qui sont ambitieux aussi. Et peut-être est-il nécessaire ici pour vous de passer par tous ces steps pour créer quelque chose de plus grand que ce que vous aviez déjà au départ. Vous voyez? Donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait pour vous, parce que c'est également des guidances générales, et je ne fais que transmettre les messages que les guides veulent bien me permettre en tout cas de transmettre. Et là on vous dit qu'il va falloir ici embrasser l'énergie de paix. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ça m'annonce ça. Et vous n'êtes pas en paix avec l'entourage en fait qui est autour de vous, d'où ce besoin, d'où peut-être votre envie ici de rester cloîtré chez vous en fait. De ne pas vraiment vous ouvrir. Peut-être qu'il y en a qui ont une vie sociale très florissante, mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les personnes que vous côtoyez vous connaissent réellement. Vous voyez?
Il faut savoir aussi se montrer accessible et avec d'autres personnes, savoir se montrer vulnérable aussi. Vous savez, montrer sa vulnérabilité, hein, c'est un signe de force. Hein. C'est pas un signe de faiblesse. Hein. Parce que quelqu'un qui se montre vulnérable, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en soi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui s'assume pleinement, qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. C'est un acte très courageux d'être vulnérable. Hein. Donc oui, vous avez ici cette énergie du 10 de bâton. Donc on a tout le poids sur nos épaules. Mais vous arrivez à la fin du cycle. Comme vous êtes à la fin du cycle, il y a peut-être cette carte du nouveau départ qui vous attend. Enfin, pour sûr, il y a le nouveau départ qui vous attend. Mais vous êtes peut-être ici en hésitation. Et là, j'ai la carte en énergie de deck, la carte 1 du message, du messager. Ici, hein, il va falloir être patient, il y a un message qui va arriver. Si ce n'est pas un message écrit hein, ou texto, ou un message dans notre monde, hein, dans notre monde d'humain, c'est peut-être un message que vous allez recevoir, que vous allez canaliser, en fait. Il y a une réalisation. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien, de la manifestation. Donc, vous avez peut-être d'avoir besoin d'une confirmation ici pour vous lancer. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Certains vont simplement avoir l'intuition. Peut-être que même que certaines personnes ici vont voir partout, en fait. Soit sur leur écran de téléphone, soit dans la rue, dans les publicités. Je ne sais pas tout ce que vous allez rencontrer. Certaines personnes vont voir, en fait, un message qui va résonner. Vous allez peut-être voir un message qui va énormément résonner avec vous. Et ce message-là, vous allez peut-être le voir pendant des semaines et des semaines avant de vous décider à faire cette action. À commencer ce nouveau départ. À débloquer votre destinée. En tout cas, ce nouveau chemin, en fait, qui est là pour vous. Donc, ne vous découragez pas. Il y a une décision à prendre, une décision consciente de votre part à prendre, de par toutes ces expériences que vous avez vécues. Donc, pile numéro 2, hein, voici votre message. Voici tous les messages hein, de votre destin ici. Alors, si ça a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, hein, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage. Et enfin, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre hein, bleutée et blanche. Je vais la mettre ici de côté. J'entends caverne. Alors où êtes-vous en ce moment? Prenez le message s'il résonne, hein, sinon laissez-le derrière. Mais la caverne a peut-être une symbolique pour vous, je sais pas, une signification pour vous. Pile numéro 3. Profondeur des océans. Ok, très bien. Oui, alors là, peut-être que vous êtes dans une introspection émotionnelle hein, pour certains. Et j'ai la carte du cygne qui me vient en tête. Donc, moi, ça m'annonce hein, qu'il va falloir plonger dans les profondeurs de votre âme hein, pour comprendre vos émotions. Le cygne, hein, c'est un animal que j'associe beaucoup aussi avec la beauté, l'élégance et l'amour. Donc, est-ce que ici il y a besoin de... pour vous, puis numéro 3, est-ce que ici il y a besoin de comprendre en fait hein, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas? Il y a une dualité quelque part. Mais là, j'ai qu'un signe que je vois en tête. Donc, peut-être êtes-vous à la recherche de votre moitié, en fait. Voyons. Je ne sais pas pourquoi j'ai déjà un message canalisé pour vous, hein, mais c'est parti. J'ai la carte 27, j'ai la carte 15. La carte 27, c'est la carte du courrier. Hein. Ensuite, on a l'ours polaire. Ok, voyons. J'ai la carte du labyrinthe qui est sortie. Pile numéro 3. Quel est votre message? Quel est votre destin? Quels sont les événements? J'ai la carte 11.
j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte du livre et j'ai la carte de la boussole. Oh waouh, j'ai la carte des dés. Ça, c'est prendre un risque. Bon, franchement, je vais être honnête, je ressens très fort un message pour les personnes hein, qui recherchent leur moitié. Pile numéro 3. Alors, voyons voir. Pile 3, quel est votre destin? Quels sont ces événements liés à votre destin? Il y en a qui ont déjà vécu ça, je ressens. Alors, j'ai un cavalier de denier inversé, j'ai un 2 d'épée inversé. Ok. J'ai entendu le mot promesse. Alors, je sais pas pour qui c'est. Alors, ça c'est là. Ok, ça c'est là. Je sais pas pour qui c'est le mot promesse, mais... voyons. Ouh! Ok. Waouh! Il y a vachement de messages canaux. Ah! Je me suis fait mal. Je me suis fait mal. C'est comme si on voulait me réveiller. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Il y en a qui se sont fait très mal. Attendez, il fallait que je vous montre une carte. Punaise, elle est où la carte? Il faut que je vous la lise parce que elle m'est venue en tête en flash rapidos. Voilà. Je l'ai enfin trouvé, hein, toutes mes excuses pour ce temps que je passe à chercher les choses. Mais je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors si je les ai en flash, ces cartes, ça m'annonce qu'il faut que je vous les montre. Je n'étais pas censée les utiliser, mais il n'y a pas de coïncidence. Ne me dis pas qu'elle est à la fin aussi, comme l'autre. Wow! Avant-dernière carte dans ce deck et l'autre carte, avant-dernière carte dans l'autre deck. Waouh! Il n'y a pas de coïncidence. Voilà, c'était peut-être pour ça qu'il fallait que je vous les montre. Je vais vous les lire après. Je vais continuer à tirer ces cartes-là. Voyons. Alors là, il y a un message très fort. Et là, je me sens partir. Là. Bon, je me sens partir. Hein. Pas comme si j'allais m'évanouir hein, ou quoi que ce soit. Mais je me sens énormément dans le mental. J'ai l'impression de planer avec vous. Pile 3. J'ai le 4 de denier et le 7 de coupe. Ok. Alors, voici les deux cartes. J'ai entendu promesse tout à l'heure. Vous voyez? Mais avant d'en venir là, je vous parlais du signe que j'avais en tête. L'esprit du signe. Il est temps de plonger dans les profondeurs. C'est ce que je vous disais déjà avec la pierre. Donc plonger dans les profondeurs de votre âme en fait. Hein, ici. Et j'ai cette fameuse carte de promesse en fait. Donc la carte 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Je pense que ces cartes-là ont un lien en direct avec... votre message, enfin, votre destin. Donc certaines personnes ici ont peur hein, de se mettre en couple, ont peur en fait hein, de s'engager hein, dans une relation. Il y a avoir peur de se rendre vulnérable parce qu'on a déjà été atteint en fait hein, par le passé.
Et ici, j'entendais promesse. Alors, c'était pas uniquement que promesse de l'univers, j'entends aussi promesse d'embauche. Donc, une promesse d'embauche qui n'a peut-être pas encore été... La promesse, en fait, je sens que c'est la promesse de l'univers, dans le sens où ça va vous apporter quelque chose, en fait, de matériel, en fait, de financier. C'est quelque chose qui va vous arriver dans votre monde, en fait, monde réel. Quelque chose qui va se concrétiser. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé pour certaines personnes, mais il y a... j'ai l'impression que ça ne s'est pas encore produit. J'ai vraiment l'impression que ça ne s'est pas encore produit ici pour vous, pile numéro 3. Pour moi, c'est le courrier de l'univers. Il y a une promesse que l'univers vous fait. Ah, mais c'est pour ça que je plane autant, en fait. Ok. Parce que ça s'est sûrement pas produit, en fait, pour vous, pile 3. Ok, alors du coup... 27 que je réduis à 9. 9, le chiffre de l'adaptation pour moi. Donc ça m'annonce ici que vous êtes en apprentissage. Vous êtes en apprentissage actuellement. Il y a quelque chose en fait que l'univers vous a promis. Peut-être qu'il y a un vœu que vous avez soumis en fait à l'univers et l'univers va y répondre ici. Il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé en fait. Et il y a une réponse que vous attendez. Et ici, en fait, avec ce cavalier de denier, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez qu'attendre, en fait. C'est comme le divine timing, ici, le temps divin. Chronos. Donc, il va falloir faire preuve de patience parce que les choses arriveront au bon moment, en fait. Et durant ce temps, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à s'adapter. 15. Waouh, ok, on est vraiment en prédiction pour vous. Carte 15. Alors 15 que je réduis à 6, le chiffre 6, de l'équilibre. En fait ici, pourquoi l'apprentissage est nécessaire? Parce que vous avez besoin ici de devenir beaucoup plus fort en fait. Ici c'est l'ours polaire, c'est la force physique, le mental fort, cet ours polaire. On vous demande ici de devenir le plus fort possible en fait quand cette chose arrivera. Il y a un événement en fait qui va arriver. Il y a peut-être une rencontre pour certains qui va arriver parce que je ressentais beaucoup justement les relations sentimentales. Et ici j'ai un 2 d'épée, un 2 d'épée inversé. Donc ça m'annonce qu'il ne faudra pas tergiverser en fait. Il y aura une décision à prendre. Quand ça arrivera, il y aura une décision à prendre en fait. Et pour ça, il va falloir déjà être assez fort en fait. Il va falloir déjà être en mode guerrier. Je suis prêt, vous voyez, à prendre cette décision. Parce qu'il y a un labyrinthe qui vous attend. Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de discernement, en fait, dans votre situation. Enfin, dans cet avenir, en fait. Il va falloir vraiment faire preuve de discernement, prendre la bonne direction. Parce qu'ici, on a le chariot. Le chariot, il prend la route. Le chariot, il est censé être vainqueur. Donc, il est question de vraiment faire preuve de discernement, savoir quelle est la bonne route afin de devenir vainqueur, en fait. Afin d'avoir le succès dans le choix que vous avez pris. Alors, dans ce labyrinthe, bien évidemment, tout ne sera pas tout beau, tout rose. Ici, j'ai la verge et le bouleau. Donc, soit il y a quelque chose qu'il va falloir s'entraîner à faire quelque chose, ou soit vous allez également ici avoir affaire à certaines situations qui vont vous challenger. C'est pour ça qu'on a besoin d'être fort comme cet ours. Ici, il y a un 10 d'épée. Il y aura besoin ici d'avoir des lâcher-prises mentaux, en fait. Il y aura besoin ici de vrai, oui, discernement et lâcher prise. Certaines choses ne sont pas bonnes pour vous. Il faut savoir les discerner. Il ne faut pas persister en fait à vouloir et avoir des choses quand les portes se ferment en fait. Il faut se rendre compte que si une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Vous voyez? Savoir ce qui est bon pour soi ou non en fait. Ne pas s'entêter à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et qui ne sont pas bénéfiques ou qui ne vous rapportent pas. Ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement aussi, même socialement, juste avec vos amis. Il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être toxiques, et là, hop, là, il faut couper court. Il faut même plus se prendre la tête avec ce 10 d'épée. Là, il y a besoin de libérer son mental, en fait. Pour trouver le bon chemin. Certaines personnes attendent une rencontre. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous vous dites, mais quand est-ce que ça va m'arriver ?
C'est ça que j'entends aussi. Quand est-ce que ça va m'arriver? Parce que j'ai été extrêmement patient et patiente. Voilà, parfois je fais des rencontres, mais c'est pas les bonnes. C'est ça que j'entends. Et n'oubliez pas, hein, la promesse de l'univers. Hein. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Peut-être y a-t-il, ici, hein, avec la carte du cygne, hein, il est temps de plonger dans les profondeurs. Il est peut-être temps de faire une petite introspection aussi. Pourquoi est-ce qu'on attire toujours les mêmes personnes? Pourquoi est-ce qu'on n'attire pas les bonnes personnes? Et déjà, est-ce que on sait ce qu'on veut? Alors quand on sait ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'il faut être inflexible, hein, parce que ce qu'on s'imagine dans la tête hein, ne peut pas forcément en fait exister dans la réalité. Hein. Donc il faut savoir se montrer flexible. Il faut savoir ce qu'on veut, mais savoir se montrer flexible. Flexible, comme justement cette corde là, cette verge, flexible. Comme un fouet, être flexible. Ne pas être trop rigide. Peut-être prendre le temps aussi hein, de rencontrer ces personnes dans le labyrinthe pour savoir bah, cette personne-là elle me convient pas. Vous voyez? Mais prendre vraiment le temps de les connaître. Ici avec la carte 28, alors j'ai la carte de l'homme, ça c'est l'énergie yang, donc l'énergie de l'action, de Mars. Donc là il est question de ne pas rester en fait. Hein, de ne pas rester de marbre, de ne pas forcément attendre que les choses viennent à vous. Hein. Parfois, il faut savoir provoquer les choses. Hein. C'est comme ce chariot dans ce labyrinthe. Voilà, j'imagine bien cet homme sur son chariot et ses chevals courir dans ce labyrinthe. Vous voyez? Et avancer, je veux dire, dans ce labyrinthe. Et là, il est question de ne pas forcément toujours rester de marbre, en fait, hein, assis ici comme une statue en attendant que les choses viennent à vous. Non, parfois, il faut rencontrer, en fait, hein, les gens. Parfois, il faut provoquer certaines situations. Hein. Et c'est pour ça qu'ici, on a l'ours. Il faut être fort, il faut être ce guerrier pour provoquer les choses. Alors, être guerrier, hein, ça ne veut pas dire attaquer tout le monde. Non, non, non. Être guerrier, c'est vraiment se maîtriser. Vous voyez? Connaître sa force, savoir se maîtriser. Et savoir agir au bon moment, être réactif. Évaluer une situation. Ouais, vous voyez, le guerrier, il est très stratégique aussi. Ici, j'ai un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, hein, sous la carte... sous la carte de l'homme. Donc, ça m'indique que parfois, hein, il y a peut-être des situations qui vont être un peu tricky. Vous voyez, vous allez vous sentir peut-être un peu piégé. Il va falloir vous extirper vraiment de situations un peu étranges, un peu bizarres, qui ne vous conviennent pas ou qui vous mettent inconfortable. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui forcent peut-être hein, le contact avec vous et c'est quelque chose que vous appréciez pas forcément. Donc il est question ici d'être vrai en fait. De dire clairement ce qu'on pense pour éviter ce type de situation. Il y a comme s'il fallait pas jouer un double jeu. C'est ça que je ressens. Par quelle porte allez-vous sortir? Allez-vous entrer et sortir? Vous voyez? Il n'y a rien à cacher en fait. Hein. Il faut vraiment être vrai dans ces rencontres hein, que vous allez faire. Hein. Ou même hein, si vous souhaitez manifester hein, un travail ou un projet de cœur, il est question ici de faire les choses honnêtement avec vous-même et avec les personnes que vous aurez en face de vous. Avec les personnes avec qui vous allez communiquer. En fait, j'ai envie de dire, c'est en restant en fait dans votre position dans cette position honnête et vraie. Hein. Parce que ici, moi, je sens comme le roi des épées, ici. Donc, en étant vraiment honnête et vrai et clair, en fait, hein, dans vos intentions, c'est de cette façon-là, en fait, que vous allez pouvoir ici discerner si les personnes en face de vous, est-ce qu'elles sont fiables, pas fiables, qu'est-ce qu'elles désirent vraiment, en fait. Hein. Est-ce que c'est pas un double jeu qu'elles jouent avec moi? Vous voyez? Et peu importe dans le domaine que ça concerne. Hein. Ici, j'ai le livre des secrets. Donc ça, c'est le livre, il faut l'ouvrir, hein, parce qu'il y a tous les secrets à l'intérieur. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que dans ce livre aussi, on peut écrire. Donc oui, il y a certaines choses que vous allez apprendre de par vos expériences, mais il y a certaines choses que vous allez pouvoir aussi écrire, créer, en fait, hein, dans ce livre. Ici, j'ai un 7 de coupe. Et c'est aussi peut-être partir, en fait, en apprentissage aussi pour vous, hein.
Il y a des choses que vous ne savez pas. Et il faut accepter en fait de redevenir cet étudiant et continuer à apprendre en fait de la vie. 26, que je réduis à 8, 8 le chiffre du destin, donc c'est quelque chose hein, que vous ferez continuellement en fait. Hein. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Hein. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne s'arrête pas. Hein. Avec ce 7 de coupe, ici pour moi c'est un petit peu la carte des rêves, la carte des illusions et des options en fait qui se présentent à vous. Donc avec toutes ces options qui se présentent à vous, quelle histoire est-ce que vous avez envie d'écrire pour vous-même? Vous voyez? Là il faut vraiment se projeter hein, dans le futur. Hein. Il faut avoir une vision d'avenir. Avec, alors je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'on peut avoir beaucoup de rêves, vous voyez, on peut avoir envie de faire beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup de passion pour certains. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc pour ceux qui n'en ont pas du tout, il va falloir commencer à y réfléchir, commencer à tester de nouvelles choses pour savoir eh bien qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas en fait. Dans quoi on a envie de s'investir. Et pour les personnes qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, qui sont très créatifs, ici il est question de il est question de barrer les options à chaque fois. Vous voyez? C'est tester un truc, ça marche pas, ok, je barre cette option, je passe à l'autre, etc., etc. Vous voyez? Afin d'en trouver vraiment une qui vous corresponde, où vous allez pouvoir vous engager, vous investir dans l'avenir. Avec la carte 42 ici, pourquoi on a la boussole? Parce qu'ici il est question de trouver sa direction. Donc ici avec ce set de coupe des rêves hein, et des options, il est question d'avoir vraiment, de trouver sa direction grâce à toutes ces options en fait que vous avez en vous. Personne ne pourra créer ces directions pour vous. C'est à vous de trouver votre direction intérieure. Ça, c'est votre boussole intérieure. C'est pas la boussole que vous allez trouver concrètement et on va vous dire bah, le nord c'est là-bas, alors vas-y. Non, non, non. Il faut savoir que dans l'incarnation humaine, notre nord, c'est... alors déjà, n'hésitez pas à regarder votre carte du ciel, hein, carte natale du ciel, hein, ça pourrait vous aider déjà, hein, pour savoir où se trouve votre nœud nord. Et puis ici, il est question d'écouter en fait sa voix intérieure et de se dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi et dans laquelle je peux m'investir sans que ça devienne vraiment une corvée. Voilà, vous voyez? Il faut vraiment que je fasse la chose avec plaisir. Et c'est ça, hein, votre nœud nord. Il faut que ce soit vraiment en accord avec qui vous êtes, avec les ambitions que vous avez. Et c'est en suivant en fait cette intuition, donc votre boussole intérieure, hein, que vous allez pouvoir y parvenir. Mais là, il faut déjà déterminer quelle est la direction, avant de faire le mouvement. Ici, avec le 4 de denier, alors, ah, waouh, c'est drôle ça. Parce qu'on a la boussole, et ici, j'ai une jeune fille, en fait, hein, qui a un trésor dans les mains, et elle a la clé, en fait. Ah, waouh, c'est fou ça. Il y a la clé. Et là, on avait un livre fermé, et là, on a une clé. Ok. Donc, il est question ici de trouver son trésor intérieur. Donc, votre lumière intérieure. Donc, votre direction, en fait. Hein, celle qui vous convient. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte. Et quand elle l'ouvre, j'ai comme cette impression de « Waouh, il y a des pentacles dedans !» Vous voyez? C'est des finances, du matériel. Mais ça peut être quelque chose de stable, une relation amoureuse stable. Vous voyez? C'est comme une surprise, ce « Waouh, j'ai pris cette direction, mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver. Et waouh, en fait, je suis agréablement surpris. » C'est ça que je ressens. Ah, on vous dit de ne pas abandonner. Hein. Ça, il y a aussi un geste répétitif hein, dans cette carte du 11. Hein. Donc il y a un entraînement. On vous dit de ne pas abandonner, de continuer en fait. De continuer. Pile numéro 3. Je pense, hein, parce que pour moi c'est une prédiction ça. Pour les personnes qui l'ont déjà vécu, hein, rien de nouveau, je pense, c'est une confirmation. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas encore vécu, qui sont qu'à ce stade, c'est une très belle prédiction qui vous attend. C'est pas facile, vraiment. Même si on a de très belles cartes ici. On a le chariot. C'est pas facile, hein, parce que ça va vous challenger et les choses vont avancer lentement, si lentement que vous allez avoir l'impression de stagner, en fait. Mais c'est un peu la période d'été là où les journées sont très longues et on se dit la journée ne va jamais finir. Mais durant cette journée, il faut être productif. Vous voyez? Il faut faire les choses intelligemment et efficacement. C'est comme ça qu'il faut utiliser ce temps.
Parce que si vous l'utilisez à bon escient, ce temps, vous serez prêt. Vous serez prêt à ce qui vous attend par la suite. Et en plus de ça, il y a une période d'apprentissage en fait aussi. Il y a une période d'apprentissage qui va être longue, fastidieuse pour d'autres. Il y en a qui n'auront pas l'habitude de faire certaines choses. Hein. Et il y en a qui vont dire mais je ne sais pas quelle direction je vais prendre, je ne sais pas ce que j'aime. Ça prend du temps. Parce qu'il y a aussi ce travail d'amour-propre pour savoir comment est-ce que j'ai envie de m'aimer, me chérir, quelles sont les activités qui me feraient plaisir, de quelle façon est-ce que j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Vous voyez, il y a ce travail d'amour-propre à faire. Et c'est quelque chose d'inestimable, croyez-moi. Donc faites ce travail qui va prendre du temps. Vous allez vous dire, mais c'est bon, j'ai déjà fait mon travail. Non, je vous assure. Ce travail d'amour-propre, il est très long. Il est très très long, mais il en vaut la peine. Et une fois que vous aurez fait ce travail d'amour-propre, vous trouverez votre direction et vous serez agréablement surprise en fait, hein, du cadeau que ça va vous apporter dans la vie. Le cadeau, ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, ça peut être je sais pas, un nouveau travail, un projet de cœur que vous allez réaliser finalement, alors que ça fait 10 ans que vous souhaitez faire ce rêve, réaliser ce projet de cœur et vous l'avez reporté pendant 10 ans, vous voyez. Là, le cadeau, hein, il sera inestimable. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, hop là, je vais rajouter ces deux là pour vous, eh bien tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence.